Les questions sont bienvenues. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est désaccordé, quelque chose qui ne sonne pas juste, si vous attendez quelque chose, si vous refusez quelque chose. Comment faire avec tout ce qui passe par le corps, et l'énergie, les blocages? Comment faire avec, c'est-à-dire essentiellement en fait ne rien faire profondément. Mais comme c'est pas... La densité du corps. Pardon? La densité du corps, enfin c'est... Il faut l'explorer affectueusement en fait. Parce que la densité du corps, qui c'est qui parle en fait? C'est Emmanuel? Emmanuel. Oui. Oui. La densité du corps, c'est pas le véritable corps. C'est le corps d'espace, notre véritable corps, qui est un corps d'espace, plus un corps de vibration, plus un corps de pensée. C'est un peu comme lorsque tu crois être je suis, plus Emmanuel. Donc on dégage Emmanuel et on reste avec je suis. Et quand on va explorer le corps, on va dégager tout ce que le corps n'est pas. Pensée, histoire, désir, peur, besoin d'affirmation. Après, il y a différentes strates, il y a des nœuds énergétiques, il faut explorer. Explorer, moi j'explore beaucoup le corps par le senti, par la voie du senti. Ça a été ma première voie, non-duelle, je ne savais pas ce que non-dualité signifiait, mais mon maître posait les mains sur moi, il était ostéopathe, il est toujours, et en redevenant intime avec les sensations, en sentant le corps, sans rien savoir, sans rien projeter dessus, sans penser, juste sentir, être avec tactilement, sensoriellement. Petit à petit, le corps se délivre de toutes ces surimpositions de pensée. Tu vois ? C'est ce que j'invite à faire souvent dans les séances individuelles. Et souvent, ça peut passer par le toucher, mais ça peut aussi être des suggestions qui nous invitent à sentir. Parce qu'au final, bien sûr, on doit être amené à reconnaître tout ce qui est tendu, en fait. Tout ce qui est dense, comme tu l'exprimes. Hein. Tu sens bien que cette densité n'est pas naturelle. Alors, par exemple, on pourrait faire une petite pratique tous ensemble. Donc, sentez chacun votre densité, ce que Emmanuel appelle la densité, c'est-à-dire le poids, le corps tel qu'il se manifeste à vous dans l'instant. Quand on écoute le corps, il est fait de vibrations, de sensations. C'est vraiment un concerto sensoriel, comme un nuage de points qui se meut, qui change, qui se déforme, qui se reforme. Donc la première chose, c'est d'être à l'écoute de ce corps. Il y a peut-être des images qui surgissent, mais les images, l'imaginaire, on le laisse se résorber. Et on entre en intimité avec le corps
qui au final directement n'est qu'une expérience de sensation, de vibration, de chaleur, d'électricité. Il y a peut-être effectivement des sensations de densité ou de lourdeur, d'oppression, peut-être même ce qu'on appelle des émotions, des nœuds de tension. Alors, il y a une façon de l'explorer. Je vais vous inviter donc à être attentif à l'ensemble des sensations du corps, de la densité. Et vous allez simplement dire « J'ai une impression du corps ». J'ai une impression du corps, vous vous dites ça en pensée. Puis vous considérez cette impression en tant que « je suis l'impression ». Puis à nouveau, je suis l'impression. Pas de jugement, pas de comparaison. Juste être en intimité avec l'impression du corps. Se fondre complètement dans l'impression du corps et laisser l'impression du corps se fondre en moi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait ni moi ni toi, ni je, ni impression. Je suis l'impression. Et à un moment donné, vous devenez tellement intime avec l'impression du corps parce qu'il n'y a plus de pensée, plus d'imaginaire, qui pourrait donner l'impression que vous en êtes séparés. Je suis l'impression. Et vous sentez. Sentir sans commentaire. Et à un moment donné, l'apparent je, l'expérimentateur, et l'apparente impression, l'expérience, se fondent tous deux, l'un dans l'autre, et révèlent suis, être, présence, conscience. Je suis. Non pas je suis ceci ou cela, mais juste je suis. Être. Maintenant, soyez attentif à ce que vous nommez le corps. Le corps qui se présente maintenant est bien différent du corps d'il y a 5 minutes. Ce n'est plus le même corps. Les vibrations vibrent à des fréquences différentes. Les nœuds énergétiques ou les nœuds de tension ne sont pas tout à fait les mêmes, pas localisés au même endroit. La densité n'est plus la même. Peut-être c'est plus dense ou moins dense, mais c'est pas pareil. Et Héraclite disait, à raison, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Le fleuve change à chaque instant. Mais à nouveau, vous prenez conscience
de ce que vous nommez le corps, les yeux fermés. Sensation, chaleur, vibration, tension, contraction, électricité, courant. Un nuage de points qui se meut, change, se déforme et se reforme. Mais nouveau à chaque instant. Il nous faut rencontrer ce corps sans concept, sans histoire, sans scénario, sans imaginaire. Et dans l'instant, le corps se présente à nous sous forme vibratoire. C'est une symphonie tactile. Appelons cela impression. Considérez le corps comme une impression. J'ai une impression. Puis, considérez en pensée, je suis l'impression. Au moment où vous dites cela, vous ne pouvez plus penser l'impression. Je suis l'impression. Je suis l'impression. L'apparent je, observateur de l'expérience, et l'apparente expérience, l'objet, le sujet et l'objet, donc l'impression qui est donc l'objet. Le sujet et l'objet se fondent. Comment c'est possible ? Sinon parce qu'ils sont en réalité tous deux l'émanation d'une seule et même conscience. Quand le sujet et l'objet se fondent et se confondent, c'est comme deux vagues, je, la vague je, qui a une certaine forme, puis la vague impression du corps, qui a une autre forme. Les deux vagues se rencontrent. Au moment où elles se rencontrent, elles perdent leur forme et leur nom, mais c'est l'élément commun à tous deux qui est révélé, c'est-à-dire l'eau. En réalité, je et l'impression du corps sont tous deux faits de la même conscience. Ainsi, lorsque vous dites « je suis le corps » ou « je suis l'impression » ou « je suis la densité », je suis le poids, je suis les vibrations, je suis les contours, je suis l'espace du corps. À chaque fois que vous dites « je suis », le corps, vous entrez en intimité.
dans une intimité où il n'y a pas de place pour les mots, pour la pensée, pour la comparaison. C'est un espace non duel. À ce moment-là, vous ne savez peut-être pas très bien qui vous êtes. Comme disait Bernard tout à l'heure, on entre dans un non-savoir. Ce qui est révélé, finalement, dans cette exploration affectueuse de ce que l'on appelait le corps tout à l'heure, ce qui est révélé, c'est la conscience. Parce que plus je fais l'unité avec ce que je nomme le corps, les impressions, les sensations, les vibrations, et moins je sais qui je suis, d'où je viens, ce que je fais là. Et plus je sais que je suis. Moins je crois savoir qui je suis, et plus je sais directement, intimement, ici maintenant, sans faire référence à la pensée ni à la mémoire, que de toute éternité, je suis. À nouveau, écoutez le corps, tel qu'il se présente à vous, les yeux fermés. C'est un autre corps que celui de tout à l'heure. C'est le corps de l'instant. Il y a des sensations, des vibrations. La fréquence vibratoire n'est pas la même. Les densités ne sont pas les mêmes. Tu remarques que ça change, n'est-ce pas? Qui c'est qui m'avait posé la question? Emmanuel. Tu vois bien? Tu vois que ton corps change. Tu vois bien que la densité, entre guillemets, s'allège. En tout cas, tu vois, tu sens ça, non? Oui. Donc continuons à explorer, parce que c'est une autre façon de s'alléger de l'ignorance. On peut s'alléger de l'ignorance, dissoudre l'ignorance par la connaissance, mais on peut aussi, comme on est en train de le faire ici, dissoudre l'ignorance par l'amour, par l'inclusion, par l'accueil, par l'acceptation, par le fait de dire oui au corps tel qu'il se présente, le fait de dire oui à la densité, oui aux émotions, oui à la peur, oui, oui, oui. Hein? Donc à nouveau, prenez conscience du corps tel qu'il se présente et vous considérez cet amas de sensations et de vibrations, ce concerto vibratoire, ce nuage de points qui se meut, en tant qu'une impression. J'ai une impression. Puis à nouveau, je suis l'impression. Je suis l'impression.
que c'est bon de dire « je suis l'impression ». Parce qu'à ce moment-là, j'entre en intimité avec l'impression. Je me fonds en elle, elle se fond en moi. Et là, on ne peut plus rien dire, puisqu'il n'y a plus de distance entre moi et toi. Quand il n'y a plus de distance entre toi et moi, entre moi et le corps. On appelle ça comment? Quand il n'y a pas de séparation. On pourrait appeler ça douceur, intimité, hein, amour. C'est le nom que l'on donne à la non-séparation, c'est l'amour. Je sais de moins en moins qui je suis et de plus en plus que je suis. Au départ, ça ne m'intéressait pas trop. Le mental n'était pas intéressé par le fait d'être. Parce que le mental ne peut pas comprendre cela. Le mental prospère en allant d'un point à un autre. Il prospère sur une ligne de temps imaginaire. Il va d'ici à là-bas. Le mental ne peut pas apprécier ce que cela fait que d'être. Être ici, ici maintenant. Pourtant, c'est ici maintenant. Lorsque vous sentez, lorsque vous faites l'unité, que vous vous retrouvez vous-même, et que se révèle en fait une paix qui est absolument inconditionnée, une profondeur qui est sans fond, une présence qui est sans limite, sans âge, sans caractéristiques objectives, une présence qui est consciente. N'est-ce pas extraordinaire qu'au travers de la densité apparente de mon corps, en faisant l'unité avec la densité, en continuant encore et encore à faire l'unité avec tout ce qui se présente, tactilement, sensoriellement, se révèle une légèreté qui n'est pas celle même d'un corps. C'est l'insoutenable légèreté de l'être. Une légèreté qui n'a pas à être soutenue. L'être n'a pas à être soutenu. Il est déjà là, il se soutient lui-même. Et c'est cela qui se soutient lui-même qui se révèle à nous. Dans cette exploration affectueuse du corps qui précédemment était très dense. Mais le corps était dense parce qu'il y avait la croyance que j'étais quelqu'un. Tant que je crois être quelqu'un, je dois tenir mes engagements, répondre aux sollicitations de mon patron, du service des impôts, de l'avocat qui m'appelle ou du voisin qui me sollicite. Je dois tout le temps dépendre de ceci, de cela. Je crois que mon bonheur dépend des autres.
de mon salaire, de ma santé, de mon avenir, de mon passé. Et tout ça, ça crée une densité dans le corps. Ainsi, lorsque j'explore le corps, que je fais l'unité avec la densité, sensoriellement, tactilement, toutes ces contractions, ces lourdeurs, se dissolvent. Parce que la densité n'était maintenue que par une impression de séparation d'avec le corps. Quand je redeviens intime avec le corps, avec la densité, ou quoi que ce soit, quel que soit le mot que j'appose sur le corps, quelle que soit l'expérience que le corps fait, je découvre qu'il est fait d'espace, de conscience. Et maintenant, la sensation simple d'être, je suis, cette simple évidence-là, elle est peut-être plus intense, plus évidente que tout à l'heure. Qu'en est-il pour toi, Emmanuel? Il y a une sensation de légèreté qui vient. C'est ce que tu disais, ça se dissout. C'est ça. Ce qui se dissout, c'est toujours ce qu'on n'est pas. Donc, on parlait tout à l'heure avec Bernard de la voix apophatique, neti-neti. En général, si on lit le grand poème de Shankara sur la voix apophatique qui s'appelle le Nirvana Shatkam, et ces 6 strophes, il nous invite dans chaque strophe à dire, Shankara c'est un des pères de l'Advaita Vedanta au 8e siècle, il nous invite dans chaque strophe à dire « je ne suis pas le corps, je ne suis pas la famille, je ne suis pas les pensées, je ne suis pas le karma, je ne suis pas les pratiques, je ne suis pas ceci et cela ». Et dans le 4e vers de chaque strophe, il dit « sous forme de béatitude et de conscience, je suis Shiva, je suis Shiva ». Lui, il était shivaïste. Ici, Shiva représente l'absolu, c'est-à-dire notre véritable nature. Sous forme de béatitude et de conscience, je suis l'absolu. C'est-à-dire que là, ça se fait par la connaissance de qui je ne suis pas. Ici, on a plutôt opéré par amour. Voyez, on ne s'est pas détaché, on a fondu. C'est comme une opération alchimique. Et comme l'observateur, comme disait Krishnamurti, est EST, l'observé, quand vraiment on rencontre la musique, ou la fleur, ou l'objet, ou le visage, sans qualification, sans jugement, sans étiquette, ou le corps, la densité, l'émotion, qu'importe. Dès qu'on rencontre quelque chose, qu'on est avec, sans la pensée, l'être se révèle. La non-séparation, l'amour se révèle. Nous sommes l'amour. Mais nous ne l'éprouvons pas la plupart du temps, parce qu'on surimpose sur le senti, sur les perceptions, des qualifications, des épithètes, des comparaisons, qui suscitent attraction, désir ou répulsion. Donc ce que nous venons de faire, c'est un neti-neti alchimique, voilà, par amour. Et on pourrait continuer comme cela, voyez ? Voilà.
c'est ce que je pratique tous les soirs, quasiment, avant de m'endormir, et le matin aussi un petit peu. Et puis à plein de moments de la journée. C'est une non-pratique. Puisque sentir, c'est non-duel. Vous ne pouvez pas sentir et penser en même temps. C'est la première voie non-duel que j'ai, entre guillemets, apprise avec mon maître, sans du tout savoir exprimer cela en mots. Je ne comprenais pas pourquoi je sortais de son cabinet tellement plein d'amour, transfiguré. Je voyais que tout était intime dans les rues. C'est parce que je ne sentais plus mon corps. Et il n'y a pas à sentir son corps. C'est pas normal de sentir le corps. Il devient transparent au bout d'un moment. Et parce qu'il est transparent maintenant, il peut accueillir les autres. Il peut sentir ce que ça fait que d'être le papillon, ce que ça fait que d'être la mobilette, ou les pavés, ou la pluie, le murmure du périphérique. Vous devenez très intime en fait, avec tout. Donc, c'est une des grandes voies, la voie du sentir. Je sais que Ramana Maharshi, il disait, il y a deux grandes voies pour s'éveiller. Il y a la voie de l'investigation du soi, c'est-à-dire qu'on retourne l'attention directement vers la source. Et il disait, il y a l'abandon à Dieu. La voie de l'abandon. Mais ce que nous venons de faire, ce que moi j'appelle la voie du sentir ou la voie de l'amour, en fait, on s'est abandonné à ce qui était là. À la densité, pour d'autres c'était un corps joyeux, pour d'autres c'était un corps excité, pour d'autres c'était un corps peut-être un peu exténué de fatigue, ou je ne sais pas, ou qu'importe les mots. L'important c'est cette intimité, vous voyez. Et quand vous vous endormez en ayant fait l'unité, c'est vraiment une pratique que je vous conseille vivement de faire, parce que vous vous endormez en paix. Et vous dormez d'un très bon sommeil. Vous avez besoin de beaucoup moins de sommeil, et vous vous réveillez avec un corps beaucoup plus... les premiers moments du réveil, quand vous avez prête la façon dont vous vous réveillez à avoir avec la façon dont vous vous endormez en fait. Donc voilà, si vous avez à cœur d'explorer. Feel it as long as you can bear it. Feel it, it's the only way to heal it. Feel it without any thoughts or fears, 'cause we've created so much and cannot understand why we had to go and why it was so, though it seemed that we did what we had to do. So feel, just feel how it feels to feel it as long as you are souls. Feel it without any songs or tears.
face at each other. How sparkling, how spacious, how timeless, how gracious. The world was a perfect reflection of our kindness. Just feel how it feels to feel without any songs or tears. Feeling as long as you are souls. How we were loving without lusting and kissing without missing. How we were dancing out